Bonjour, alors la question du jour, vous savez c'est l'hiver, vous ne plongez peut-être pas en ce moment et vous vous posez la question pour votre formation plongée, comment choisir mon école, ma destination, mon moniteur. Alors quelques petites pistes pour ça, bien sûr je vais vous dire de venir vous former avec moi, c'est logique, mais quelques indicateurs. Donc pour votre formation, entre les labels de formation à choisir, peu importe, hein. Ce qui va faire la qualité de votre formation, c'est pas tout à fait la couleur de votre carte, mais c'est plus l'enseignement que vous allez avoir. Donc ça c'est déjà un premier indicateur. La carte a assez peu d'importance, mais renseignez-vous plus sur la structure qui va vous accueillir. Alors sur la structure, c'est là où il va falloir faire attention. Hein, si vous allez dans une structure usine, peut-être que votre formation va être un petit peu vite faite avec plusieurs moniteurs, pas forcément avec une cohérence pédagogique qui va vous assurer une réussite et une formation personnalisée par rapport à vos attentes. Ensuite, bien sûr, le site de plongée est à choisir. Alors comme vous le savez, Aquadomia par exemple est à Marseille. Bien sûr, ce n'est pas forcément la meilleure destination du monde, même si je vais vous le dire le contraire en bon marseillais, mais le gros avantage qu'on a ici, on est en plein parc national des Calanques avec pas mal de réserves, donc une faune riche et surtout une grande variété de sites, des sites qu'on appelle multiniveaux, qui permettent aussi bien de travailler à 6 mètres qu'à 40 mètres, voire aller sur des profondeurs de 80 mètres et plus pour les formations trimix. Donc ça c'est le gros avantage, une grosse diversité de sites, ce n'est pas le cas partout. Attention aussi à la visibilité, hein. Sachez que par exemple qu'à Marseille, elle est facilement et couramment à 20 mètres voire plus, hein. Des fois ça peut être un petit peu moins mais c'est rare. Ensuite le moniteur de plongée. Alors là bien sûr renseignez-vous sur par exemple TripAdvisor pour avoir les avis, renseignez-vous auprès des anciens clients et informez-vous sur son background. Par exemple, si vous faites une formation niveau 2, évitez de vous faire former par un BP ou par un niveau 4 initiateur si c'est dans un club associatif. Pourquoi? Parce qu'un niveau 2, ça vous permet d'être autonome jusqu'à 20 mètres et d'être encadré jusqu'à 40 mètres. Or, certains moniteurs ne peuvent pas, légalement parlant, vous emmener jusqu'à 40 mètres. C'est le cas d'un formateur BP, brevet professionnel, ou d'un niveau 4 initiateur, formateur E2. Alors comment voulez-vous avoir une formation validée correctement si vous avez été formé jusqu'à 20 mètres et qu'on vous délivre une formation pouvant aller à 40? Donc ça c'est un autre exemple. Ensuite, pour votre formation niveau 3, faire aussi attention à la qualification de votre moniteur, puisque vous savez qu'un niveau 3, c'est quelqu'un qui a une habilité PA60, une aptitude PA60, qui lui permet d'aller jusqu'à 60 mètres de fond. Et cette formation n'est possible qu'avec un DEJEPS ou un DESJEPS, c'est-à-dire un formateur E4. Très peu le sont, donc renseignez-vous. Par exemple, les anciens BES1 pourront vous former jusqu'à 40 mètres. Est-ce que vous estimez qu'une formation niveau 3 qui vous permet d'aller jusqu'à 60 mètres est valide si vous n'avez été formé jusqu'à 40? Hein, bien sûr, ça reste possible avec les standards, mais soyons un petit peu raisonnables. Est-ce que ça l'est vraiment? Alors, l'avantage, par exemple, avec Aquadomia et avec moi, hein, c'est que, bien sûr, j'ai ces habilitations-là, et que je vais, durant votre formation, pas forcément vous emmener directement à 60, mais tout au moins, on va dépasser les 40 pour flirter avec les 50, de manière à ce que vous connaissiez l'univers dans lequel vous allez graduellement évoluer. Voilà, j'espère que ça vous a servi, que ça va vous servir pour choisir où faire votre formation plongée. Je rappelle qu'Aquadomia, nous on est spécialiste de la formation sur mesure personnalisée et que donc vous n'allez pas avoir 36 moniteurs, vous allez aussi passer beaucoup de temps à faire de l'exploration, hein. C'est la meilleure façon d'apprendre en faisant de l'exploration. Donc il est hors de question chez nous de faire de la formation purement technique, descendre faire quelques exercices et remonter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si elle vous a pas plu, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis bien sûr, vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, un petit commentaire sur cette vidéo, un post sur Facebook, un petit mail ou un coup de fil. À très bientôt.